Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Nous, ce flash avec les activités du vice-président Tiemokom Eliet-Kone, qui a reçu hier au palais présidentiel les ambassadeurs du Canada et des Pays-Bas. À l'issue de ces rencontres, les deux diplomates ont indiqué avoir échangé avec leur hôte sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, a offert hier vendredi un chèque de 16 millions à 2 nouvelles agences numériques créées par de jeunes diplômés de l'Institut des sciences et techniques de la communication, l'ISTC. Ce chèque est un appui pour accompagner ces jeunes entreprises spécialisées en création numérique et en intelligence artificielle. Ces startups de l'ISTC ont également reçu des documents constitutifs de création d'entreprises. Patricia Omwetia. 2 sociétés numériques créées par des jeunes étudiants entrepreneurs de l'ISTC qui s'investissent dans les domaines de la réalisation, de support, de communication et à la conception de solutions informatiques. Cette rencontre est l'aboutissement de l'engagement pris par le ministre Adama Camara lors des journées scientifiques de l'ISTC. Donc déjà à l'école, ils apprennent à créer des entreprises virtuelles certes, mais entre la réalité de la virtualité et la réalité du terrain, il y a juste quelques espaces qu'il faut savoir aménager. Visiotech, c'était d'abord une entreprise virtuelle qu'on a créée pendant les pratiques professionnelles à l'ISTC Polytechnique. On était chargé de créer un système de vidéosurveillance intelligente. Dans un esprit de solidarité gouvernementale, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a salué cet engagement du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui vient témoigner dans cet élan la volonté du président de la République à accompagner la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Nous verrons au niveau du ministère de la Communication et de l'Économie numérique comment vous pouvez bénéficier de l'encadrement de la Fondation Jeunesse Numérique qui a des espaces de coworking. Je vous exhorte à travailler. La valeur la plus importante que vous devez privilégier, c'est le travail. Vous devez aimer le travail. Vous devez aimer ce que vous faites. Les 40 étudiants diplômés de l'ISTC, regroupés au sein des 2 nouvelles sociétés que sont Visiotech et Zaouli, ont été exhortés à œuvrer pour un intérêt commun. Le ministre Adama Camara a également pris l'engagement de payer la cotisation à la couverture maladie universelle CEMU des membres de ces 2 sociétés sur un délai de 12 mois et les a exhortés à souscrire au régime social des travailleurs indépendants afin de bénéficier d'une pension de retraite à l'instar des autres travailleurs du secteur privé. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire ont signé une convention de partenariat stratégique et institutionnel. L'objectif est bien sûr de régler la lancinante question du financement de l'immobilier afin de résorber le déficit de 600 000 logements. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité internationale, en Centrafrique, la juge constitutionnelle, après son éviction de la Cour constitutionnelle, Daniel Darlan, sort de son silence. La présidente de la Cour constitutionnelle démise de ses fonctions a adressé hier vendredi une lettre au président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Daniel Darlan explique que les décrets qui ont mis fin à ses fonctions de présidente du Conseil constitutionnel et à celle du juge Trinité Bango Sangafio n'ont malheureusement pas de base légale. Daniel Darlan cite ensuite l'article 102 de la Constitution selon lequel les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat qui est de 7 ans et pour la juge les conséquences de ces violations de la Cour constitutionnelle se répercuteront sur la légitimité et la crédibilité de la Cour. Et puis du côté de New York, aux États-Unis, la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie a présenté son rapport à l'Assemblée générale de l'ONU au cours d'un point de presse animé hier donc par 2 de ses membres. Ils ont évoqué la probabilité que des crimes d'atrocité y soient commis sans parler explicitement de génocide. Alors que les pourparlers entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré continuent en Afrique du Sud, les combats se poursuivent sur le terrain. Et puis ce qu'il faut également savoir, c'est que la mission politique des Nations Unies en Libye, la MANUL, a été renouvelée hier vendredi. Après, cela faisait plus d'1 an qu'en raison de divisions au sein du Conseil de sécurité. Ce mandat était reconduit de manière exceptionnelle et pour de courtes périodes.
On termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec l'actualité au Brésil. À 2 jours du deuxième tour de l'élection présidentielle dans le pays, les 2 candidats, Lula et Jair Bolsonaro, se sont affrontés lors d'un dernier débat télévisé hier vendredi dans la soirée. L'ex-président Lula a reproché à Jair Bolsonaro d'avoir isolé le Brésil par sa politique. Selon lui, le Brésil sous Jair Bolsonaro aujourd'hui est plus isolé que Cuba. Et à Jair Bolsonaro de répliquer en accusant Lula d'entretenir des liens étroits avec les narcotrafiquants. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.